Proverbe chapitre 21, verset 25. Proverbe 21, 25. Quelqu'un peut-il le lire, ce passage? Proverbe chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ok. Les désirs du paresseux, suivez très bien l'enseignement. Les désirs du paresseux, n'est-ce pas, le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Parlons d'abord, dans ce passage, il y a d'abord les désirs, ensuite il y a le paresseux, ensuite il y a ses mains qui refusent de travailler. Il y a au moins 3 volets. Vous aimez la parole, l'enseignement, n'est-ce pas? Les désirs, premièrement, le paresseux, deuxièmement, et les mains qui refusent de travailler. Les désirs, c'est quoi? Et pour avoir un désir, il faut d'abord, il faut utiliser. Les désirs sont souvent les résultats de ce que nos yeux voient. Les désirs sont, n'est-ce pas, alimentés par la vue, par les oreilles, par nos sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu vas porter. Les désirs, le paresseux, n'est-ce pas? Et il y a même la mort aussi que j'ai oublié, pardon. Le désir, le paresseux et la mort, ces mains qui refusent de travailler, 4 volets. On parle d'abord de désir, premièrement. Nous sommes un peuple, nous sommes des hommes, nous sommes, mes amis, attirés par toutes sortes de désirs. C'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait l'homme, quel que soit son âge. Et le problème souvent que nous avons, c'est notre chair. Ton premier ennemi, ça tu le sais, ce n'est pas, n'est-ce pas, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, le sorcier, le diable, tout ça là, c'est d'abord toi-même, c'est d'abord moi-même. S'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher d'aller au ciel, ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Rien. Mais par contre, c'est toi-même qui es capable de te disqualifier. À Paris, un des frères qui est tombé dans le péché, que le Seigneur a disqualifié aujourd'hui, il a enlevé toute l'onction qu'il avait, une grande onction sur sa vie. Cet homme, un jour, enfin, un frère est venu me voir un jour pour me parler de cet homme en disant, je lui ai dit, donc un évangéliste, il me dira, j'ai dit à cet homme, toi, ce qui va te tuer, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est même pas le diable, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que il a eu des désirs qui dépassaient les limites. Il y a des choses que la chair désire qui ne sont pas à notre portée. Et comme ces choses ne sont pas à notre portée, tu seras obligé de faire des alliances, de faire allégeance. Voilà le problème de beaucoup d'hommes. Tu seras amené à faire des sacrifices, des compromis. Et notre ancêtre, notre mère à nous tous, Ève, est celle qui a, n'est-ce pas, qui s'était fait laisser, s'était laissé attirer, emporter par les désirs, justement, les désirs de la chair. Voilà pourquoi Paul dira aux jeunes dans Timothée,
Fuyez les passions, en fait, littéralement, les désirs de la chair. À la place de la passion, mettez désir. Fuyez les désirs de la chair. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai vu, depuis que je sers le Seigneur, depuis que j'essaye de servir le Seigneur, depuis plus de 27 ans, 28 ans, je vois des gens, je veux parler d'abord dans les assemblées. J'ai vu des gens qui avaient de l'avenir par rapport à leur appel. J'ai vu des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes, avec un appel puissant sur leur vie. Je me rappelle d'une jeune sœur. Quand j'ai commencé l'œuvre à Paris à 16 ans, elle était remplie de feu. C'était une prophétesse à devenir. Elle voyait des choses que les gens ne voyaient pas. Elle avait une onction terrible. Et un homme est venu la voir. Je savais que cet homme était un escroc. Cet homme a essayé de me côtoyer. Il se disait apôtre, mais c'était un escroc. Un impudique. Il a fait la cour à cette sœur qui avait de l'avenir. Et elle a commencé à désirer épouser un apôtre. Elle a commencé à désirer quelque chose qui était au-dessus de sa portée. Ce jour-là, je me rappelle, je m'étais opposé parce que j'aimais tellement cette sœur. Mon épouse et moi également. Mon épouse, on voulait vraiment la soutenir parce qu'on voyait qu'elle avait de l'avenir. Quel gâchis. Quel gâchis. Et je lui dis, cet homme n'est pas pour toi. C'est un conseil, mais tu fais ce que tu veux. Elle n'a pas écouté. C'était un impudique, un homme à femme. Ils se sont mariés. 8 mois après, il a commencé à la tromper. Le premier enfant qu'ils ont eu, il est toujours malade, drépano, et chaque mois, on le transfuse jusqu'à ce jour, 15 ans après. On enlève son sang, on met un autre sang. Le deuxième enfant, même il est mort à la naissance. Le troisième, même maladie. Et l'homme a divorcé, ils ont divorcé. Et l'homme est reparti prendre une autre femme, il continue aussi à la tromper. Et elle a perdu tous les dons, elle est retournée dans le monde et elle se met à fumer sur le monde, c'est fini, jusqu'à ce jour, elle a disparu. Et cette femme, elle a saccagé, elle a bradé son éternité. Les désirs, les passions, les motivations. J'ai vu des jeunes apparaître. Écoutez bien, jeunes frères, jeunes prédicateurs, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre fonction ancienne, peu importe. J'ai vu des prédicateurs pleins de feu, avec de l'avenir. J'ai vu des gens désirer l'onction plus que Dieu. Désirer l'onction que Dieu donne aux autres plus que Dieu lui-même. Et je les ai vus, je leur disais à l'époque, faites attention. Je vais vous dire une chose. Ça fait 30 ans que je prie. Plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans de brisement sur brisement. Et quand on va côtoyer quelqu'un qui est converti depuis 15 ans, il va croire que parce que vous êtes habitué, que vous êtes devenu pote. Mais il oublie qu'il y a 30 ans de souffrance derrière avant même qu'il ne naisse. Et il commence à désirer vivre les choses que toi tu vis au bout de 20 ans et lui il veut le vivre tout de suite. On acclame le Seigneur. Je ne prépare pas mes messages à l'avance, comme vous savez. À chaque fois que je suis devant les gens, c'est là que Dieu me donne les messages, comme là. Pour ne pas que l'on dise, c'est moi qui suis visé. Parce que j'ai souvent ce problème, quand tu finis, tu prêches, on dit, c'est moi qui suis visé. Parfois, les gens viennent et ils te manquent du respect, ils t'insultent. Je leur ai dit parfois à Paris, faites attention.
Avant que tu ne sois conçu, avant même que tes parents ne se rencontrent, j'étais déjà bien en train d'être brisé par le Seigneur. Attention les amis. Les désirs. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. Mais il y a un travail. On en parlera du travail. Seigneur, Seigneur. Il y en a qui faisaient des 40 jours de jeûne. Il y en a qui prenaient mes vidéos, ils les regardaient toute la nuit. En parlant langue. Oh Dieu d'Israël. Il y en a, ils disaient, ah, cette église est là, à moi. Maintenant, je peux asseoir des choses correctement là. Mes amis, les désirs. Notre mère à nous tous, Ève, dont le nom signifie quoi? Ève, la mère de tous les vivants. Ève, on connaît la parole, n'est-ce pas? La Bible nous dit, le serpent, dis à ton voisin, le serpent. Donc derrière les désirs, il y a la chair, mais qu'est-ce qui se passe avec la chair? Satan active la chair. La puissance que nous donnons à Satan, c'est la chair, notre chair. Satan est trop rusé, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il exploite notre chair. Satan était le plus rusé. Ce mot signifie aussi prudent. La prudence du serpent. Soyez prudents, comme le serpent. C'est-à-dire, il évite les dangers. Mais par contre, il te pousse dedans. Il regarde ce couple. Il se dit, comment pourrais-je faire pour pouvoir le détruire? Parce qu'il n'aime pas la famille, Satan. Oh non, il n'aime pas la famille. Tout ce qui constitue une famille, Satan veut la détruire. Il n'est pas parti voir l'homme. Il est parti voir la femme. Si vous voulez attraper un homme, attrapez sa femme. Voilà comment Satan procède. Je vous dis la vérité. Parce que dans l'intimité, la femme sait comment gérer son mari. Il dit, quoi donc? Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ève engage le dialogue. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que nous pourrions manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, car vous mourrez. Satan dit non. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et la Bible dit, Satan attire Ève. Il y a quelques mois là, il y a 2 ans, j'ai eu une vision. 2 pigeons sont venus m'attraper. Un à gauche, un deuxième à droite. Ils m'ont amené sur une haute, n'est-ce pas, montagne. Et dessus, il y avait une statue de Jésus. C'est un faux Jésus. Et la statue a commencé à me parler en disant, c'est moi Jésus. Je lui dis, non, tu n'es pas Jésus. C'est moi Jésus. Je lui dis, c'est pas Jésus, c'est pas toi. Il voulait que j'adore le faux Jésus. Les désirs. Satan. Frères, sœurs, Ève nous dit la parole. Ève a vu. Dis à ton voisin, l'a vu. Je me suis rendu compte en me baladant vite fait comme ça à Libreville. Il faut vraiment avoir des lunettes spirituelles ici. Hein. Parce qu'il y a tellement des hommes habillés comme des femmes habillées bizarrement. C'est compliqué les choses que tu vois dans ce pays-là. La vue, là, c'est compliqué. Des jeunes filles de 11 ans qui ont des caleçons ici, là. Tu vois ça, là, tu détournes ton vieux du Seigneur. Abomination. Des jeunes filles, 17 ans, gros 4x4.
voulez que je parle encore? Les désirs tuent les couples. Chérie, ça c'est la femme. Je veux le même sac que Marie-Louise. Ton mari, le pauvre, il gagne seulement 1000 francs. Toi, tu veux un sac qui coûte 10 000 francs. Le pauvre. Tu plantes dans son cœur un désir qui est au-dessus de vos moyens. L'homme va faire quoi? Il va rentrer dans une loge. Et en entrant dedans, il va vendre des choses. Satan, quand tu fais allégeance à Satan, tu lui sacrifies beaucoup de choses. Vous voulez que je continue? J'ai vu des gens vouloir tellement l'onction. Une fois à un programme de réveil, je me suis comme ça avec mes mouchoirs. Je vois une femme, elle coupe pour prendre mes mouchoirs. J'ai attrapé. Hey! Dis à ton voisin, les désirs. Tu veux faire quoi avec mes mouchoirs? Dis à ton voisin, sorcellerie. Envoûtement. Alléluia. Voilà un pasteur qui dénonçait le péché, qui dénonçait le concubinage. Voilà du jour au lendemain, 2 ans après, il était habillé en claquette, il était simple. 2 ans après, on le voit en soutane. On dit, mais oula, qu'est-ce qui s'est passé? Les désirs. Vouloir être avec les grands de ce monde, on finit par faire allégeance. Il y a une femme qui n'est pas à ton niveau. Tu veux à tout prix un top modèle. Le problème c'est que top modèle, ça demande top finance. Dis à ton voisin, les désirs. À cause du fait qu'elle est top belle, toi tu es top. Tu vas commencer à faire de la chirurgie esthétique. Les désirs. On dit, mais cette femme, ce monsieur est plus âgé que la femme. Mais pourtant, le monsieur, quand les cheveux blancs poussent, tac, produit. On dit, mais c'est bizarre, non? Vous n'avez jamais vu ça? Dis à ton voisin, les désirs. Ça va? Ça vous parle, là? Tu désires quoi? Certaines femmes en Chine veulent tellement devenir grandes qu'elles se font couper les jambes et mettre des broches dedans pour récupérer quelques centimètres. Vous n'avez jamais vu ce reportage? Qui a déjà vu ce reportage? Tout ça, ce sont les pensées. Les désirs sont des pensées qui naissent dans ton cœur. Tu vois un homme marié, un prédicateur, oh il est beau, dis à ton voisin, attention. Stop. Tu vois une femme qui chante bien, tu dis, ah là, celle-là. Attention. Je veux dire au prédicateur, quand on prêche là, tout le monde est beau. Hein? Mais le jour où l'onction va partir, tu redeviens moche. La femme va dire, en fait c'est comme ça que tu es. Qui a parfois des désirs qui dépassent ses moyens? Soyons sincères. Oh. Mais nous tous là, mes amis, faut être sincères.
désirs que nous transformons en vision. Oh, moi ma vision, moi ma vision. Chérie, oui, ma femme, toi aussi, il faut faire comme les autres. Il faut faire comme l'autre, chérie, s'il te plaît. Regarde ma cousine là. Regarde la voisine. Ils ont un gros 4x4. Comme j'ai vu qu'au Gabon, on aime bien les 4x4 ici. On dit les petites voitures, là, ça c'est pour les étrangers. Dis-toi, les désirs. Ouh, Seigneur Jésus. Frère, écoutez, Dieu me brise. Hein? Je suis un homme brisé tous les jours. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils veulent avoir des méga church. Moi, je veux construire le bâtiment le plus grand. Ça fait 10 ans qu'ils construisent la cathédrale et c'est toujours pas fini. C'est devenu un gouffre. Dis-toi, les désirs. Waouh! J'ai vu des jeunes à Paris à l'époque, ils voulaient, moi, je veux être un grand apôtre. Apôtre, ah bon? Moi, je suis prophète. Oh là là, quel prophète? Moi, je suis évangéliste. Je veux, tu vas voir, je veux. Oh là 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 là. C'est pour ça que quand un pasteur vient me voir pour me dire, moi, je suis pasteur, j'ai commencé une église, mais il n'y a personne qui vient. Est-ce que tu peux venir prêcher chez moi? Je lui dis, non, tu n'es pas appelé. Ce sont tes désirs. Parce que si Dieu t'a appelé, les âmes vont venir naturellement. Voilà. On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs, oui. Si tu n'arrives pas à voir ce que l'autre a, parce que tu es jaloux, parce que si tu n'arrives pas à la voir, tu vas être jaloux. En jalousant la personne, le frère et la sœur, tu vas aboutir au meurtre. Comme Caïn et Abel. Caïn voulait à tout prix que son offrande ressemble à celle, n'est-ce pas, d'Abel. Et comme il ne pouvait pas, il n'arrivait pas, il s'est dit, bon, comme je ne peux pas avoir son offrande, eh bien, je vais faire en sorte qu'il n'existe plus. Il a tué. Si tu n'arrives pas à voir ce que tu as, tu vas commencer à critiquer ton frère, à vouloir le tuer avec la langue. Meurtrier. Non mais vous qui suivez là-bas, non, vous êtes idolâtre. Mais non, mon ami, tu n'as pas l'onction qui attire. Sois calme. Viens, on peut prier pour toi pour que les gens viennent aussi. Si Dieu t'accorde la grâce. Mais il ne faut pas être jaloux. Le problème de l'homme noir, c'est la jalousie. À croire que la jalousie est née en Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Hein? Ah oui? En Afrique, on peut te tuer parce que tu as des claquettes qui sont quand même neuves. Voilà. Le problème aussi de l'Afrique, quand il a des belles chaussures, des belles claquettes, sa démarche aussi change. Ça attire le regard. Le problème c'est à ce niveau-là aussi. Les désirs, les désirs. Voilà. Quand un noir devient riche, tout le quartier doit le savoir. Il met la musique à fond. Vrai ou faux? Qui veut la délivrance? Oh non, moi, je suis étouffé. On ne me reconnaît pas. On a reconnu les autres. Ce n'est pas normal. On a aussi souffert. Dis à ton voisin, les désirs. Qui se retrouve dedans? Ah? Je ne sais pas ici au Gabon, en tout cas ailleurs, quand une famille africaine a envoyé un enfant en Europe, toutes les autres familles du quartier veulent aussi envoyer les enfants en Europe. Nous aussi, on va vendre la maison là-bas pour envoyer. Les désirs. Les désirs du paresseux le tuent. Voilà une femme qui est née noire, belle, peau, bois noir comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est belle, bien sûr, attention. Je suis noire et belle, disait la Sulamite. Maintenant, les désirs, la femme commence à regarder les séries américaines. Elle voit les autres là-bas, comment elles sont claires de peau. Elle se dit, bon, moi j'ai des cheveux un peu bizarroïdes là. Il te faut des cheveux un peu... En France, parfois, tu marches dans la rue, tu vois une femme qui marche devant toi, tu te dis, c'est une blanche. Des cheveux blancs.
Tu ne vois pas les mains parce que c'est l'hiver. Et elle est bien couverte, comme tout le monde est bien couvert. Quand tu dépasses la personne, ou quand elle se retourne. Alléluia! Dis à ton voisin, les désirs. Frères et sœurs, écoutez bien. En France, dans les préfectures, il y a des choses. Hein. Voilà un Africain qui débarque en France. Il est tout noir. Il va faire la demande de papier. On lui prend des photos. Tout noir. Hein. Il est. 3 mois après, produit à fond la caisse. Les désirs. Il devient blanc. Il revient 6 mois après pour renouveler les papiers. Il est devenu blanc. On dit, mais vous êtes monsieur Makengo? Oui. Mais c'est bizarre, mais là, le dossier, vous êtes noir. Là, vous êtes les désirs. Tiens, ton voisin, change. On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs. Oh, la maison, elle est belle, elle est grande. Seigneur, je veux une maison comme ça, là. Oh, tu sais pas là comment la sœur a travaillé? Hein? Et toi, tu vas dire, je veux la même chose. Quelqu'un est venu me voir. Une sœur. Dieu l'a bénie, elle a son entreprise. Elle a une belle maison que le Seigneur a permis qu'elle ait. Elle dit, un de tes frères, là, tout ça, là, qui prêche soi-disant la parole, est venu chez moi. Il a vu ma maison. Il dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, je veux la même coupe. C'est un frère qui prêchait la parole. Hein. Il dit, je veux la même chose. La sœur, il dit, combien ça a coûté? La sœur dit, oh, 300 et quelques millions. Je veux la même chose. Et comme il a eu ce désir qui est au-dessus de ses moyens, parce qu'alors que lui, il ne gagne même pas, je ne sais pas combien, là, et il a commencé, vous savez quoi, alors qu'il est marié, à faire la cour à la sœur. Les désirs, ça conduit loin. C'est pour cela que Paul dit, hein, ne cherchez pas ce qui est élevé. Aspirez-vous par ce qui est humble. Ne dis pas Dieu, donne-moi l'onction de Shura. Tu sais pas, frère. Tu sais, moi, je vais vous dire une chose. Je vous envie. Hein. Vous savez, vous dormez tranquillement. Moi, chaque semaine, il y a une vidéo sur moi, contre moi sur YouTube. Vous savez ce que c'est? Les menaces physiques. De manger du poison, parfois. Vous savez ce que c'est? De ne pas pouvoir dormir parce que vous sentez que là, cette nuit-là, le diable en personne est là, il faut veiller un peu là. Alors que demain, vous avez des choses à faire. La chair. Se maquiller à outrance, le maquillage à outrance. Tes lèvres sont noires, elles deviennent rouges, elles deviennent chocolat, elles deviennent bleues. Rose. C'est comme si elles disent aux hommes, viens, venez, 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 venez. Quand tu parles, venez, venez. Dis à ton voisin, séduction. Garde tes lèvres. Voilà. Pardonnez-moi. Non, mais je veux dire, mais pardonnez-moi, mais je dois aller jusqu'au bout. Hein. Surtout que c'est la dernière soirée pratiquement. Demain, oui, demain aussi, mais oui, c'est l'avant-dernière soirée. Hein. Donc, on va aller à fond la caisse. Hein. Voilà. Cet homme n'est pas ton mari. Il a déjà une femme. Tu le désires. Tu tournes autour de cet homme. Tu commences à lui faire des sourires. Homme de Dieu, est-ce que tu peux voir ton adresse, tout ça? Mon adresse pour faire quoi, mon adresse? Toi, tu es une femme. Tu veux mon adresse pour faire quoi? Communication par rapport à quoi, là? Alléluia!
Un jour, une femme vient me voir, elle dit non, j'ai une vision. Je dis c'est bien. Dieu m'a parlé de mon mari, je dis c'est une bonne chose, une grâce. Oh, il est responsable, je dis c'est magnifique. S'il est enseigné, c'est bien. Alors c'est qui? Non, c'est qui, dis-moi. Oh, c'est moi. Je dis toi, moi, je suis marié. Sauve qui peut. Dis à ton voisin, sauve-toi. Prends tes jambes à ton coucou. Il y en a, ils sont là. Ils rigolent. Mais leur désir, c'est le micro. Dis à toi, le micro. Ils rêvent du micro. Ils dorment, ils ont des rêves, le micro. Quand ils ont le micro est comme, n'est-ce pas, le maïs là. Vous savez, quand on a le maïs, pour l'enlever de la bouche, il faut plus qu'il y ait de graines. On dit, mais quand est-ce qu'il va rendre le micro? Ça va pour tout le monde? Bon, on sort du désir là. Il y en a plein. Vous savez, les passions de la jeunesse, il y en a beaucoup. Hein? Les jeunes sœurs à l'école, là, l'impudicité, là, ça brûle. Il faut la maîtrise. Les désirs du paresseux. Le paresseux. Qui est un paresseux? Non, moi, Dieu, merci pour votre sincérité, mais ce n'était pas pour vous. Voilà. Et en fait, le paresseux est celui qui dit, oui, mais Dieu va faire. Frère, Dieu va faire. Qui dit souvent ça là? Dieu a tout accompli. Oh, il n'y a pas de problème, Dieu va faire. Cherche du travail, tu es en train de parler en langue matin, midi, soir. Tu ne vas pas manger le riz. Alléluia. Tu veux épouser une femme. La femme ne veut pas manger. Les enfants, quand ils vont naître là, ils vont devenir le lait. Tu vas parler en langue. Va voir ton boulanger là, commence à parler en langue pour savoir s'il va te donner du pain. Non. Frère, il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oh, moi, Dieu, je sens l'appel à plein temps. Qui t'a dit que les chrétiens sont appelés? Il y a d'autres chrétiens qui sont à plein temps partiel. Dis à ton voisin, nous sommes tous à plein temps. Voilà. Le paresseux, Dieu lui dit jeûne. Il dit non, aujourd'hui, là, vraiment, le jeûne, c'est compliqué. Seigneur, tu vas comprendre. Il commence le jeûne à midi. Quand tu vois une bonne bouffe, il coupe. Qui est comme ça? Ventre paresseux. Dis à ton voisin, nous devons nous repentir. Donc il n'y a que des paresseux ici, là-bas, il n'y a rien de ça, on n'a pas pour jeûne. Le paresseux, il lit la Bible aujourd'hui, il laisse passer 2 jours, 3 jours. Il peut rester 1 semaine sans lire la Bible. Qui est comme ça? Regardez-moi, toute l'église pratiquement. Waouh! Tu te rends compte, mon frère Alain? 1 semaine sans lire la Bible. Et c'est souvent, ce sont les chrétiens qui sont les premiers à aller voir les messagers, les envoyés de Dieu pour dire, homme de Dieu, prie pour moi s'il te plaît. Actuellement, j'ai des démons qui m'attaquent. Actuellement, je sens quelque chose qui vient à la maison. Oh, les voisins m'attaquent. Mais tu ne médites pas la Bible. Tu ne pries pas. Tu veux que tout homme dise comme ça. Il ne faut plus que tu sois paresseux. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, je renonce à la paresse. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mais tu n'appliques pas sa parole. C'est pour ça que les pasteurs se moquent de vous. C'est pour ça que les pasteurs profitent de vous comme ça. Vous ne voulez pas vous-même prier. Vous ne voulez pas vous-même lire la parole de Dieu. C'est normal que les charlatans viennent profiter de vous. Quand ils viennent, ils disent, vous savez que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un macaque qui a enjambé un pont. Vous allez dire, oui, c'est dans quel livre là? Je sers ta parole d'amour afin de ne pas pécher contre toi.
Frère, sur le plan spirituel, Dieu a besoin de gens qui prient. Dieu cherche des sentinelles. Le paresseux, la prière devient une corvée pour lui. Il est là, il fait semblant qu'il est chrétien. Quand on prie, tout le monde, mais à la maison, il est paresseux. Il y en a ici beaucoup, les gens me montrent ici. Là. La prière, il ne les prie pas. Il mange. Il ne faut que manger. Un paresseux, là, lui, là, mes amis, quand il se lève à 7 h du matin, c'est tout le ventre, la nourriture. Il va se goinfrer bien comme il faut. Là. Le paresseux, quand il commence à prier, il s'endort. Vous commencez la prière 5 minutes après. On dit, c'est ça remarqué comme ça, c'est ça remarqué comme ça. Là. Qui a déjà vu ça? Qui ne veut plus être paresseux? Le paresseux, même sa maison est sale. Il y a beaucoup de femmes paresseuses. Hein. Pour faire la vaisselle, là, c'est compliqué. Je ne sais pas, les femmes gabonaises, si elles aiment faire la vaisselle ici, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a quelque part, là, il y en a qui touchaient, oh là là, manicure, pédicure, machin, tous les ongles qui arrivent comme ça. Là. Mais je me demande même, ce sont des griffes, c'est quoi? C'est des aigles, c'est comment la frère de soeur? Tiens, ton voisin, il faut une délivrance, frère de soeur. Vous voulez que je continue ou que j'arrête? Le paresseux, écoutez bien. J'ai trouvé en Afrique quelque chose qui m'a choqué. Je suis à la Brazza, je suis à la Kinshasa, je suis à Gabon, Côte d'Ivoire. J'ai trouvé partout en Afrique la même mentalité. Posez-moi la question, laquelle? Tu vas dans un magasin faire des courses. Au lieu qu'on t'accueille avec le sourire, on te dénigre, on ne fait même pas attention à toi. C'est comme si tu déranges la vendeuse. Ah! Tu dis, mais le produit, vous avez qu'à regarder, c'est écrit là-bas, là, tout ça. Oh! La paresse, ça c'est la paresse. Tu vas dans les administrations, tout ça, là, si tu vas à RDC, ça commence à 8h30 le travail pour finir à 16h30. Mais vous allez arriver comme ça, là, fermé. À 9h30, les gens débarquent. Le paresseux, il te dit, j'arrive à 12h, il arrive à 14h. Paresseux. L'Africain n'est pas ponctuel, il est paresseux par rapport à ça. Parfois, j'ai des rendez-vous avec des frères ici, même au Congo, même à Kinshasa. On te dit, demain, j'arrive à 9h. Tu dis, bon, 9h, moi, je suis réglé comme une horloge. À 8h30, tu es déjà habillé, tout, nickel. Tu attends. 1 heure après, coup de fil. En fait, nous sommes en train d'arriver, paresseux. Tout tourne au ralenti. C'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. Je vous dis, en Afrique, au pays, à Paris, en France, en Europe, quand les Africains font des réunions de réveil, des réunions de séminaire, ils savent, ils connaissent les habitudes des Africains. Ils vont dire la réunion commence à 10h. En fait, réellement, elle commence à 12h. Donc, c'est du mensonge. Donc, du coup, les gens se disent, bon, ça commence réellement à 12h, mais on met 10h. Comme ils savent qu'ils vont arriver 2 heures après. Il faut voir la paresse. Quand ils vont se marier à la mairie à Paris, mais il faut voir. Le maire même, les maires les attendent. Je disais la dernière fois à un pasteur que je connais, je disais, toi tu étais témoin de mariage. On t'a invité à un mariage des frères de ton assemblée, tu étais témoin. Vous qui aimez tellement le mariage avec des témoins, c'est bien. Tu es arrivé 45 minutes après. Le maire même t'attendait et tu arrives, tu te mets à genoux devant lui. Pardon, monsieur le maire, la honte, un païen, un blanc. Tu te mets à genoux devant lui, mais ils sont fous, ces Africains. Et je lui dis 45 minutes de retard. Il me dit non, mais en fait, ce n'est pas 45 minutes, c'est 30 minutes. Je dis, mais regarde-moi ça. Paresseux. Qui a ce problème-là ici? Levez les mains, s'il vous plaît. Non, levez les mains, s'il vous plaît. Soyons sincères. Alléluia. Je vous dis une chose, frère. Faire l'œuvre de Dieu requiert de la discipline. Nous sommes disciples. Il faut de la discipline. Pour que l'Afrique change, mes amis,
Souvent, on accuse nos autorités, les autorités, les autorités. Le problème, c'est souvent, c'est nous. On acclame le Seigneur, c'est nous le problème. Tu es chrétien, tu conduis un véhicule, tu es devant un feu rouge, tu grilles le feu rouge. Mais tu es quoi? Tu travailles, tu n'es pas à l'heure. Tu es paresseux. Tu vas montrer quoi comme exemple, honnêtement? Quel exemple? Du coup, en Europe, même les Français disent l'heure africaine. Parfois, j'ai honte. Il y a des endroits, quand vous allez comme ça, on dit les Africains sont passés par ici. C'est une honte. Et parfois, nos sœurs qui chantent, les frères qui chantent, sont obligés de chanter des heures et des heures, des heures et des heures pour attendre les gens. Ce n'est plus l'adoration, on est en attente. On a un circuit, hein, comme un avion qui tourne parce que il y a beaucoup de trafic. Dès que la salle est pleine, on dit, là maintenant on peut passer à la prédication. Parce que les gens sont arrivés. Quelle honte. Et on se dit chrétien. On connaît la parole. On dit, il y a moi, honnêtement, je n'ai rien contre mes frères. Je suis très attaché à mon continent. C'est une grâce que l'on soit né africain aussi. Il faut le reconnaître. Que l'on soit né européen, blanc, noir, métis, arabe, peu importe. Nous bénissons Dieu pour ce que nous sommes. Frères et sœurs, parfois j'ai des gens qui viennent. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis ancien. Parfois je regarde, je dis, ils ne sont pas sérieux, ça se voit. Parfois on nous déconsidère parce qu'il y a la paresse. En Europe, un noir qui commence une entreprise, qui ouvre un magasin, quand il y a un peu d'argent, la paresse, au lieu de travailler, de bosser, il ne bosse pas. Regardez entre nous, regardez les Chinois comme ils bossent là. Nous, quand on prend l'argent, il y a tellement la paresse. C'est boire, la fête, couper décalé, boîte de nuit, tout ça. On ne connaît que ça. Quand on devient bishop, prédicateur, et qu'il y a un peu d'argent, frère, le ventre part. Automatiquement, c'est les femmes, les grands costumes, la paresse, et on ne bosse plus. On demande, combien de prédicateurs noirs ont fait la révision de la Bible? Combien? Les anglophones, il y a peut-être 2, d'après ce que j'ai appris, 2 au Nigeria. Mais à part ça, honnêtement, soyons honnêtes. Est-ce que vous pensez que nous sommes incapables? Honnêtement, faisons le bilan, soyons sincères. Combien parmi les Africains ont bâti, je ne parle pas de la prospérité, comprenez mon langage. Combien ont construit des entreprises et après leur mort, ces entreprises continuent à être gérées par les enfants, des enfants, des enfants. La paresse, les désirs du paresseux le tuent. Qui se rend compte que nous avons des problèmes? Confiez une église aux paresseux. Revenez la voir quelque temps après, vous allez voir. À Paris, j'ai connu des cas où des frères africains qui prêchent l'évangile venaient me voir pour dire non, nous sommes à plein temps, c'est toi qui dois nous payer. J'ai dit non, je ne suis pas votre employeur. C'est pour cela que quand un Africain devient pasteur, tout de suite c'est la dîme. Et je ne dis pas que les Européens ne sont pas comme ça, mais nous là, on est plus nombreux quand même dans ces bêtises. La paresse. Il faut bosser. Il faut travailler. Combien de prédicateurs africains ici au Gabon, que vous connaissez, des pasteurs depuis des années qui ont de l'expérience, qui ont écrit des livres pour laisser un héritage à des générations futures? Qui? Il y en a qui sont morts avec leur onction. Surtout, je parle dans nos pays francophones là. Il y en a très peu. Il y en a un au Cameroun qui essaie d'écrire beaucoup, qui est décédé là. Zacharias là. Mais sinon, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que dans la culture africaine, il y a la paresse. Les gens s'attendent à ce qu'on fasse tout pour eux. Il n'y a qu'à voir nos routes, là, parfois, là, dans quel état nos routes sont, là. Mais parfois, ce sont les gens du quartier qui peuvent se mobiliser pour travailler. Vrai ou faux?
Nous avons des cratères. Un jour, j'étais à Kinshasa, je voyais des cratères. Rock, rock, avec dans les véhicules. Mes amis, à force de rouler comme ça, on finit par avoir des problèmes du dos, hein? Colonne vertébrale. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que vous êtes en colère contre moi là. Mais peu importe, je parlerai. Alléluia! Aujourd'hui, la prophétie que tu es venu chercher là, aujourd'hui, c'est la parole. C'est ça ou c'est la paresse? Je ne fais rien, prophétise sur moi. Moi, je prie, je reçois des prophéties, toi tu pries pas, tu veux toujours recevoir. Non! Dieu m'a dit, tu vois, tous ces cratères-là, c'est l'état de leur cœur. Car l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Paresse. Les poubelles, partout. Poubelle, on dit la malaria, mais de l'eau là qu'on peut. Oh, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur mon Dieu. La maman qui vend les beignets à côté là, tu vois les mouches qui sortent de la poubelle là, point. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas l'hépatite C, l'hépatite machin, tout ça, là, typhoïde, fièvre bizarroïde, tout ça là, dis à tes voisins, nous avons des problèmes. Oh, je suis africain, je peux parler, vous ne pouvez pas dire il est raciste. Qui réalise que tout ça c'est de la Bible? Un seul verset, ça nous sort tout ça là. C'est pour ça que la Bible, on doit tout enseigner, l'éternité n'est pas suffisante parce que il y a pas, c'est profond. Oh Dieu, sauve-nous. Travailler, frère, non. Je vois la Bible qu'on a révisée. Vous savez comment on a travaillé? Et parfois, je vois des frères, ils prennent la Bible. Oh, j'étais en Suisse, j'ai vu une dame prendre cette Bible, la renverser. Oh, j'étais mal, j'ai dit à mes amis, ils ne se rendent même pas compte du travail qui a été fourni là-dedans. Tu la prends, tu la tords dans tous les sens. Vous voyez, on n'a pas la notion des valeurs des choses. C'est dans notre culture, la paresse. Quelqu'un qui n'est pas... Là, la paresse, là, je parle de la culture. Là, le chrétien est la culture. La paresse, c'est la culture. Notre culture. Si tu n'es pas délivré de la culture, là, de certaines choses de la culture, frère, même si tu as l'onction, ça va te rattraper. Dans notre culture, la frère, la paresse, il n'y a pas l'amour. Dans la paresse, on n'aime pas, on ne s'aime pas. Et entre Africains, nous avons du mal à nous aimer. Il n'y a pas l'amour. Regardez quand on vient à la réunion de prière, parfois les frères, comme ils parlent, je ne parle pas forcément d'ici, hein, ils se parlent entre eux. Quelqu'un qui arrive nouvellement, on lui parle mal. Non, mais là, s'il te plaît, va là-bas, s'il te plaît. Non, mais t'es chrétien? Où est l'amour? Ton langage, là. Comment tu peux parler à quelqu'un n'importe comment? Parce que tu prêches? Parce que tu as le micro? Mais un tout petit peu de savoir-vivre. Ton langage, tu dois le soigner. Quand bien tu dénonces, quand tu as affaire à un papa, papa, est-ce que tu peux te mettre là s'il te plaît, papa? Maman, est-ce que tu peux? La sagesse. L'onction attire les âmes. Ce qui fait asseoir les gens, ce n'est pas l'onction, c'est la sagesse, c'est le caractère. Comment tu discutes avec les frères, c'est l'amour. Dis à ton voisin, l'amour. Dans la paresse, il n'y a pas l'amour. Mais là où il y a l'amour, même si mon frère est noir, je veux l'aimer. Même s'il est blanc, je veux l'aimer. Même s'il est gabonais, je veux l'aimer. Même s'il est camerounais, je veux l'aimer. Même s'il est ivoirien, je veux l'aimer. Même s'il est congolais, je veux l'aimer. Parce que quand je te vois, je ne vois plus ton extérieur, je vois ton intérieur. Car si je ne t'aime pas, cela veut dire que je ne connais pas Dieu.
Vous voulez que je continue? Oh Seigneur, être à l'écoute des frères et sœurs. En travaillant. Vous voyez comment on travaille, frère? Parfois on finit le programme, les gens viennent, il faut parler, tu écoutes, tu encourages. Non, sois encouragé. Sois encouragé. Sois encouragé. N'importe qui vient te voir, frère, j'ai eu un songe sur toi. Ok, viens. C'est quoi le songe? Tout ça. Ah, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu que la séduction rôde autour de toi. Alors prie pour moi, s'il te plaît. Voilà. La connaissance à l'amour, c'est zéro. Satan a la connaissance, mais il n'a pas l'amour. Il a dit non, il est écrit. Il est écrit. Psaume 119 dit, oh, jeune homme, je sens ta parole dans mon cœur, jeune homme, réjouis-toi. C'est bien. Psaume 127, oh, l'éternel, c'est bien. Le perroquet, quand tu répètes, tu lui parles, il répète. Mais il n'est pas dedans. Il attrape ça en l'air, il balance. Dieu parle forcément à quelqu'un ici. Qui veut changer? Là, on ne rigole plus, là. Je sens en silence, là. Parce que on veut changer. Dieu pleure quand nous manifestons de la haine les uns vis-à-vis des autres. Dieu pleure quand il voit la paresse. Il te dit à 3 heures du matin, lève-toi, prie. Tu dis non, je suis fatigué. Dieu pleure. Il te dit, lève-toi, prie. Médite la parole. Non, je n'ai pas le temps, je préfère la télévision. Dieu pleure. Cette Bible-là, frère, on a bossé comme des malades pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas nous. Paul disait, j'ai travaillé plus que tous. Ce n'est pas moi, mais c'est la grâce. On a travaillé nuit et jour. Je suis resté assis comme ça, parfois 9 heures d'affilée pour travailler. Tu finis. Tu te reposes 2 heures, tu vas chercher les enfants à l'école. Tu reviens. Tu reprends encore toute la nuit. Travailler, faire de recherches ici et là. Tout. Tu bosses parce qu'il faut que les frères et sœurs aient quand même cette version. Tout ça. Et tu finis. Mais tu continues encore autre chose. Ce n'est pas l'activisme, ce n'est pas ça. Être dans le travail du Seigneur, c'est être dans sa volonté. Dieu, n'est-ce pas, nous dit, il faut du zèle et non de la paresse. De la paresse dans l'amour. Quand dans un couple, il n'y a plus l'amour, il y a la paresse, les habitudes. Inviter son mari au restaurant, sa femme au restaurant, dis à toi, c'est biblique. Inviter ses enfants au restaurant, c'est biblique. Vous connaissez un restaurant chinois dans le coin, invitez vos femmes, invitez vos maris, vos enfants, allez manger au restaurant chinois. Arrêtez de vous dire non, là-bas il y a des statues bizarres. Arrêtez de voir les démons partout. Même si il y a les statues, frères et sœurs, nous sanctifions tout au nom de Jésus. Vous avez du mal à caresser vos enfants. Tiens, ton voisin, paresse. Un enfant de 2 ans, 3 ans comme ça, là. Viens, ma fille. Oh, comment tu t'appelles? Sarah? Ah, tu es gentille, tu es belle. Viens me voir, s'il te plaît. Vous voyez, Sarah, à cet âge-là, l'enfant... Hein? Voilà. Tu baisses ta jupe, s'il te plaît. Voilà. Merci. Tu aimes Jésus, hein? Amen. À cet âge-là, les enfants sont curieux, ils veulent découvrir leur environnement. Donc, ils posent des questions tout le temps. D'accord? Et par rapport aux réponses que les parents vont leur donner, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est l'école pour eux. Mais une enfant comme ça qui vient ici, les parents sont paresseux, chrétiens, mais paresseux. Ils n'ont pas le temps. Le papa est toujours sur Internet ou sur la télévision parce qu'il y a mal de foot. La maman occupée à être au téléphone là-bas avec ses copines. L'enfant se retrouve seul. L'enfant vient. Papa, c'est quoi ça? Toi avec tes questions là, c'est pas normal ça quand même avec tes questions là. La paresse. L'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'enfermer dans sa bulle. Qui veut changer par rapport à ça?
C'est pour cela qu'avec nos parents africains, souvent, il n'y a pas eu de dialogue. On a été élevés à la dure. Allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas. On connaît que des claques. Pa. Prendre l'enfant, caresser l'enfant, dire je t'aime, ma chérie, mon chéri, bisous, tout ça là. On ne connaît pas, on dit ça c'est pour les Européens. Le problème, c'est pour ça qu'on est aigri. Quand on travaille au magasin, avec les clients, on ne sourit pas, on est aigri. Tu vas à la pharmacienne est aigrie, le visage fermé. Tu vas à la ici, fermé. Dis à toi, ça remonte à l'enfance. Est-ce que ça vous parle tout ça là? On finit bientôt. Qui veut commencer à prendre ses enfants dans ses bras? Qui veut commencer à faire des câlins à ses enfants? Qui avait du mal jusqu'à ce soir? Tu avais du mal avec ta fille? Tes enfants? Ok. Tu veux commencer ce soir? Ben prends-les. Voilà. On applique. Câlin. Câlin. Alléluia. Voilà. Ça commence comme ça. La mort. Quand il n'y a plus de vie, quand il y a la paresse, il y a la mort. Voilà pourquoi les gens sont aigris, ils sont morts. Si tu ne pries pas comme Dieu veut que tu pries, tu vas mourir. Si tu ne médites pas la parole comme Dieu veut que tu le fasses, tu vas mourir. La mort. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. À cause des désirs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, comme ils sont paresseux, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils vont convoiter, ils vont mourir comme Ève. Parce que leurs mains refusent de travailler. Ils sont paresseux, pourquoi? Parce que c'est volontaire. Dis à ton voisin, c'est volontaire. Leurs mains, ici là, le mot main, c'est le pouvoir, la force. D'accord? Il y a quatre, c'est le pouvoir, la force. Yod. Voyez? La force. Ils ont la force, ils ont le pouvoir de faire les choses, mais ils ne veulent pas le faire. C'est comme beaucoup. Pourquoi vous allez voir les charlatans? Vous avez la capacité, le pouvoir de prier, de jeûner, de méditer la parole. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous êtes paresseux, parce que vos mains ne veulent pas travailler. Vous avez l'intelligence pour lire. Vous savez lire la Bible. Mais vous voulez que vos bishops lisent la Bible à votre place. Donc, quand Dieu reviendra, vous resterez à l'enlèvement. Qui veut partir lors de l'enlèvement de l'église? Dis à ton voisin, tu as les moyens. Tu as le pouvoir. Les capacités que Dieu t'a données pour lire la parole de Dieu. Pour prier. Pour chercher Dieu. Ne sois plus paresseux. Commence par chercher Dieu dès ce soir. Au nom de Jésus-Christ.